Monsieur Bocquet, 185. Oui, merci Madame la Présidente. Afin de sauver les logements miniers des départements du Nord et du Pas-de-Calais, depuis la loi dite Duflot du 11 janvier 2013, qui a octroyé le statut de société anonyme HLM au groupe Maisons & Cités, de nombreux investissements de rénovation sur le long terme sont entrepris pour assurer la préservation de ce patrimoine, en grande partie classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc de logements des cités minières est encore occupé à 28 % par des ayants droit du statut du mineur. Le groupe Maisons & Cités assure la gestion de ce parc, composé de 63 000 logements répartis sur l'ensemble de l'ex-bassin minier. Dans ce cadre, 3 500 logements ont déjà été rénovés. Il est prévu d'en traiter 20 000 dans le cadre d'un programme partenarial signé entre l'État et les collectivités qui fixe les niveaux de performance à atteindre, tant sur les questions thermiques que de confort d'usage, de recomposition des volumes habitables et de valorisation du patrimoine architectural. Au plan thermique, les prescriptions imposées sont en harmonie avec les ambitions posées par le Gouvernement dans les textes actuellement en discussion. Toutefois, la rénovation de ce parc ne pourra être achevée en 2025. Une révision générale de la programmation de l'engagement pour le renouveau du bassin minier doit désormais être engagée sur les 63 000 logements sociaux au vu des futurs nouveaux DPE. Il convient de rappeler ici que ce patrimoine n'était pas jusqu'à présent soumis à DPE puisqu'antérieur à 1948. Compte tenu des particularités de ce parc historique, qui nécessite une rénovation complète et donc un certain temps, il est proposé qu'un traitement particulier, au regard de leur statut spécifique, puisse être accordé pour ces cités minières dans le cadre du décret en Conseil d'État prévu par l'article 6 de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989, modifiée par le présent article. Madame Filleul, pour le 1584. Il est défendu. Quel est l'avis de la commission ? Alors, il me semble, mes chers collègues, que l'amendement est satisfait. Pourquoi ? Parce que la commission a d'ores et déjà prévu, à la demande de la commission de la culture, des exceptions architecturales, patrimoniales et techniques, ainsi que financières, lorsque les coûts sont disproportionnés au calendrier d'interdit de location. Les conditions de ces exceptions seront précisées par un décret en Conseil d'État, comme cela est prévu à l'article 39 que nous avons voté. Je vous rappelle également qu'il ne me paraît pas opportun d'exonérer en bloc les logements miniers, non pas parce que effectivement c'est une rénovation qui est importante et qui est lourde et qui nécessite du temps. D'abord parce que ces logements miniers, ils sont détenus par la Caisse des dépôts, qui dispose, me semble-t-il, de moyens financiers pour les rénover, sachant bien entendu que ces logements abritent une population pauvre et en situation de précarité énergétique. Donc ça sera une demande de retrait, sinon l'avis sera défavorable. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer par rappeler l'engagement très concret du Gouvernement pour la rénovation des cités minières. En tout, ce sont déjà plus de 8 500 rénovations qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation dans le bassin minier des Hauts-de-France. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'y rendre il y a quelques mois. L'engagement financier de l'État est conséquent, plus de 10 millions par an depuis 2018, et ce pour une durée totale de 10 ans à travers l'engagement pour le renouveau du bassin minier que vous avez cité. D'ici à 2028, nous considérons que plus d'un tiers du parc, 23 000 logements, auront été rénovés, avec bien sûr une priorité donnée aux logements les plus énergivores sous étiquette F et G. Il est donc raisonnable d'espérer qu'aucun de ces logements ne tombera sous le coup du critère de décence. Et par ailleurs, il me paraît difficile d'envisager une exception à ce critère pour ces seuls logements, car cet intérêt architectural ou patrimonial particulier n'est pas un motif valable de dérogation, au-delà des dérogations que Madame la rapporteure a déjà citées. Et donc, parce que de toute façon, nous saurons atteindre notre objectif, et parce que l'exception est prévue en général, je demande le retrait de ces deux amendements. Madame Filleul aussi, j'imagine. Donc, je vais soumettre au vote ces amendements. Enfin, d'abord le 185 et puis ensuite le 1584 qui ont reçu un double avis défavorable. Qui est pour ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Combien vous êtes-vous ? 7. Et vous aussi ? Qui est contre ?
Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. 1584, même vote. Ensuite,